Dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. Dis Amen comme quelqu'un qui est passé de la mort à la vie. Si tu es vivant en lui, dis Amen très fort. Seigneur, encore merci pour ce soir. Nous voulons te recommander ce moment. Nous te supplions, au nom tout-puissant de Jésus, laisse ton esprit travailler au milieu de nous ce soir. Bénis ton peuple. Agis dans les vies. Glorifie ton nom. Que personne ne parte d'ici comme il est arrivé. Je prie que ton esprit qui confirme ta parole travaille dans les vies au nom de Jésus de Nazareth. Enseigne-nous, Seigneur. Dévoile-nous ta parole et donne-nous la foi pour l'expérimenter. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Lève ta main. Nous irons rapidement encore ce soir. Tu vas dire, Seigneur Jésus, je prie toutes les manifestations de ton œuvre à la croix deviennent réelles dans ma vie. Ce pourquoi tu es mort, ressuscité, élevé à la droite de Dieu, soit manifesté dans ma vie. Élève la voix et prie au nom de Jésus de Nazareth. Que ton œuvre ne soit pas vaine dans ma vie. Est-ce que tu peux prier correctement? De la manière dont tu pries, de cette manière Dieu agira dans ta vie. Mon frère, parle. Seigneur, je prie que les manifestations, les effets de ton œuvre à la croix deviennent réels dans ma vie. Dans chaque aspect de ma vie. Dans chaque aspect de ma vie. Ce pourquoi tu es mort. Ce pourquoi tu as souffert. Ce pourquoi tu es ressuscité d'entre les morts. Et élevé à la droite de Dieu. Sois manifesté dans ma vie. Sois manifesté dans ma vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Pour finir, d'abord tu vas dire, Seigneur, avant de sortir de ce programme, change ma vie. Ma condition, mon état, ma situation, mon niveau de vie. Seigneur, que ma vie change de manière évidente. Élève la voix et prie au nom de Jésus de Nazareth. Il peut le faire. C'est le Dieu qui change le rocher en eau. Il change les temps et les circonstances. Mon frère, parle. Parle. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Assois-toi. Bien-aimé, nous allons entamer la deuxième transition opérée par Christ pour nous dans la rédemption ce soir. Mais avant d'entamer, j'aimerais nous donner quelques petits conseils selon la Bible. Pour 5 minutes. Amen. Amen. Colossiens 3. Colossiens chapitre 3. Amen. Amen. Verset 1 à 2. Avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Amen. Amen. Je dis Amen aux vivants. Amen. La Bible dit, si donc
Vous êtes ressuscité avec Christ. Mi fondo gbe he Christi. Et j'ai dit, la résurrection, c'est le passage de la vie à la mort. Est-ce que quelqu'un avec moi ce soir? La résurrection, c'est le passage de la vie à la mort. C'est une transition, n'est-ce pas? Ah, sorry. De la mort à la vie. Ou bien, c'est une transition. Et la Bible dit, si effectivement, vous êtes passé de la mort à la vie, si vous avez expérimenté cette transition, aimez les choses d'en haut. Aimez les choses de Dieu. Où Christ est assis à la droite de Dieu. Alors, frère, l'amour que nous avons pour les choses de Dieu, la priorité que nous donnons aux choses d'en haut, c'est une indication de notre passage de la mort à la vie. Quelqu'un a dit Amen avec moi. Frère, c'est simple. Si tu as expérimenté cette transition, nous le verrons par ton assiduité dans les choses de Dieu. Amen. Amen. Nous le verrons dans ton amour pour la parole de Dieu. Ton zèle que tu as dans le service de Dieu. Pourquoi? Frère, un mort ne peut pas servir. Un mort ne peut pas aimer quelque chose. Mais si réellement tu es devenu vivant, tu dois le prouver. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit ce soir? Amen. Amen. Autre chose pour finir rapidement. 2 Corinthiens chapitre 5. Verset 14. Amen. Amen. Donc celui qui n'aime pas les choses de Dieu, il est encore dans la mort. Celui qui n'est pas attaché aux choses de Dieu, sa résurrection est une illusion. Alléluia. Amen. Je dis alléluia à quelqu'un. Vous me suivez un peu? Yeah. Prouve-nous ça. Donc après ce programme, si tu n'avais pas fait l'expérience, tu veux voir comment tu cours maintenant derrière les choses de Dieu. Une chose est tout ce que nous avons proclamé hier à la fin de la réunion. Une autre chose est que nous puissions montrer réellement que nous avons fait cette expérience-là. Alléluia. Amen. À partir d'aujourd'hui, que les choses de Dieu prennent la première place dans ta vie. Ouais. Comment? Car l'amour de Christ nous presse. L'amour de Christ nous presse. Parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, yes, tous donc sont morts. Et qu'il est mort pour tous. Afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Quelqu'un a dit Amen. Alléluia. Jésus est mort pour nous faire passer de la mort à la vie. Amen. Amen. Et la Bible dit, il est mort et ressuscité pour nous, afin que ceux-là qui vivent, qui sont ceux-là qui vivent, ceux-là qui ont expérimenté la transition de la mort à la vie. C'est nous les vivants. Et la Bible dit, ceux qui vivent ne doivent plus vivre pour eux-mêmes,
mais pour celui qui est mort et revenu à la vie pour eux. Les vivants en Christ doivent vivre pour Christ. Amen, je vais entendre ta voix. Amen. Tu dois vivre pour Dieu. Amen. Amen. Dieu d'abord. God first. C'est une indication que tu es vivant. Alléluia. Amen. Je dis alléluia. Amen. Vous savez, aujourd'hui, nous voulons utiliser la foi pour régler nos problèmes personnels. Nous sommes trop centrés sur nous-mêmes. Frère, à partir d'aujourd'hui, je te prie, refais les priorités. Rétablis les priorités. Et tu verras. La Bible dit, recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données. La Bible n'a pas dit qu'on ne donnera pas. Mais lorsque tu seras en train de courir derrière les choses et oublier Dieu, sacrifier Dieu, frère, ça veut dire que là tu ne vis pas pour Dieu, tu vis pour toi. Celui qui veut est Dieu, celui qui vit pour Dieu. Quand Dieu veut et il veut, il se sacrifie pour Dieu. Vous comprenez mon français? Celui qui vit pour Dieu, quand Dieu veut et quelqu'un veut, il donne la priorité à Dieu. Je prie qu'après ce programme-là, on sente que le zèle est rentré dans ta vie pour les choses de Dieu. Que tu brûles désormais. Tu es fervent d'esprit. Tu donnes la priorité à ton Dieu avant toute chose. Amen. Amen. Alors, nous allons aborder ce soir la deuxième transition que Christ a opéré pour nous dans la rédemption. Je l'ai intitulé de la malédiction à la bénédiction. C'est une transition. Et frère, c'est une grande transition. Et nous devons faire cette expérience. Celui qui n'a pas fait cette expérience, frère, sa vie est difficile. Listen, je vais te donner rapidement, avant de commencer, deux petits exemples. Un jour, un homme de Dieu prêchait comme ça, et il y a une famille, c'est une famille qui était assise à la première place comme ça. Le papa, la maman et aussi leur fille. La fille avait son pied plâtré d'ici jusqu'au pied. Pendant que l'homme de Dieu prêchait, le Saint-Esprit l'a dirigé vers la famille. Il est descendu et il a dit au papa, est-ce que je peux prier pour votre fille? Il dit, of course, il n'y a pas de problème. Amen. Amen. Il est retourné. Et pendant qu'il est retourné, Dieu a insisté. Va prier pour la fille là. Elle porte une malédiction. C'est une famille chrétienne. Elle porte une malédiction. Et quand il est descendu, il a insisté encore, monsieur, est-ce que je peux prier pour votre fille? Évidemment, il n'y a pas de problème. Et le papa qui lui dit,
Ce que tu vois là, Nous devons les atteindre. médecins disent que ça ne peut pas guérir. Docteur Leno doit ma gangbo. Ça fait la 3e fois en 6 mois que cette fille a cassé les pieds. La tonton ni vila oué a fo oué ghetto soutro pome. Et cette dernière fois, Bon, go docteur Hewadi. le médecin a dit que c'est fini. Docteur Leno efonien. Alléluia. Amen. Dieu dit à l'homme de Dieu Bon, Dieu donne ma maison à todo. que ça c'est pour handicaper la fille là. Ene wo na doze ege ite kpode do vilome. Et Dieu lui dit, Bon, ma ou donne do. tant que la malédiction qui fait, cette fille porte une malédiction, c'est pourquoi chaque fois son pied est en train de se casser. Son pied est en train de se casser jusqu'à ce que finalement elle va devenir handicapée. De hodode to viloji, wa zombo afwe to no fobro to wiwe tegbe. Kaka bo na ale zu sekuno. Et Dieu lui a dit, Bon, Dieu donne do. les parents sont en train de prier pour cette fille et le pied n'est jamais guéri et elle continue de casser les pieds. Pourquoi? Parce que la malédiction qui est en train de causer cette chose n'est pas enlevée. Dieu donne do me ti ton le to de ona vilo. Bon, la ma gbigbo. E so fun bo to afo wen de ji dogo. Do ta tu de hodode to Je viloji. vais te montrer tout à l'heure Beaucoup beaucoup de choses que nous appelons problèmes et nous sous des minons il tukla. sont des manifestations d'une malédiction. A usok ya de hodode ton Et weye. tant que la malédiction est là, Bani no de hodolo to le fine. problème ne sera jamais réglé par la prière. Tukla la o de masigandu e Ce que la kongwede. prière va faire, Nous de o de na c'est de bayi. briser la malédiction. When you ena gba de Et hodolo lorsque la se. malédiction est enlevée, Ba gwedo de hodolo na ce klonse. qu'elle cause aussi part. Et nous de to jiji la wo suna yipo epo. Frère, nous sommes en train de lutter. Beaucoup de chrétiens sont là. Vous êtes de bons chrétiens, mais vous luttez avec quelque chose que vous ne comprenez pas. Yise no susu to flen. Mi yise no dagbe. Amo mi to avu ko ke nu mi manu enu mi mamonu kun jego. Les choses que nous allons aborder dans ce programme, Novi nu eji mi na do odo to tito je emele. t'en supplie, ne t'amuse pas avec ça. Uve ejale ma yiro dai humblo. Si Dieu t'accorde la grâce de comprendre, Ni do ma na ejo mi obe yewe. ça va changer ta vie. Ena di ogbezanto e. Beaucoup sont là maintenant dans un état indigne Mais susu to flen bo to alo de ma jede. d'un enfant de Dieu. De ma jere ma Ce qui uvi. ne doit pas se passer avec un enfant de Dieu se passe avec toi. Nu de ma dona jokpo ma uvi po e to jijokpo ye ko. Pourquoi? Do te tu. Parce que tu portes une malédiction qui n'a jamais été brisée. De hodo le to jiwe. Bo ye ma gba de hodo ne wo sepon. Frère, Novi. normalement la Bible nous dit Nu ganji bibeli dona mi do. que pour nous qui croyons, Na mi ude yisele. nous rentrons dans le repos de Dieu. E mi na bi ogboje jigwe ye to Mais mewe. combien de chrétiens sont vraiment rentrés dans ce repos? Amo yise no na bi Une malédiction pour nous, merele zunde hodode to temi tome. car il est écrit, Na ye ko wlen do. maudit est quiconque est pendu au bois, Merode do we o mere pepe ke ye sokpla do atingo. afin que la malédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. Na dona Abraham toni do wa kosile ji to Jesu Christi me. Et que nous ressuscions par la foi l'esprit qui avait été promis. Na mi do mo o pagbe gbigbo ton ke ye ko do pa eton. Amen. Amen. Quand nous sortons de la malédiction, Ni na mi ton son de hodo me. nous devons entrer dans la bénédiction. C'est ce que la parole de Dieu dit. Mon frère, lève la main. Na vi zalo da. Tu vas prier et demander à Dieu Anango de buna bi o jigwe. tout ce qui est une malédiction Donde pepe in de qui hodo. persistait encore dans ma vie Gbogbo to ta si ou egbezan qui cheme. affectait n'importe quel aspect de ma vie. Abi bo to akwa egbezan cheton de pepe. Ce soir, We jaye. qu'elle soit brisée au nom de Jésus. Qu'elle soit brisée au nom de Jésus. Lève la main et parle au nom de Jésus de Nazareth. Mon frère, parle comme un vivant. Je t'en
supplie, à partir de ce soir, ne t'amuse pas. Tout ce qui est une malédiction persistante, qui n'a pas encore été brisée dans ta vie, au nom de Jésus de Nazareth, qu'elle soit brisée au nom de Jésus. Amen. Sit down. Bien-aimé, j'ai dit que l'œuvre de la rédemption est une œuvre essentiellement de transition. Une autre transition de l'œuvre de la rédemption, c'est de nous faire passer de la malédiction à la bénédiction. Frère, la malédiction fait partie des choses qui n'existaient pas au moment où tu as créé l'homme. Frère, Dieu a créé l'homme et il l'a béni. Donc la bénédiction est aussi vieille que la création de l'homme. Vous êtes d'accord avec moi? Quand Dieu a créé l'homme, il l'a béni. La malédiction n'existait pas. Donc la malédiction fait partie des choses qui sont venues dans le monde, comme le péché. Vous me suivez? Hier nous avons dit, le péché est venu. Il n'y avait pas le péché. Et avec le péché, il y a certaines choses qui sont venues. La mort, etc., etc. La souffrance, tout ce que nous appelons problème aujourd'hui. La malédiction aussi fait partie des choses que le péché a entraînées dans le monde. J'ai dit quelque chose hier, mais je sais que ça n'a pas captivé votre attention. Le pasteur Dominique, quand on a fini, il est revenu me poser des questions sur ça. Listen to me. Si réellement Jésus nous a fait passer de la mort à la vie, du péché à la justice, normalement, les choses que le péché a amenées, si Dieu nous a fait sortir de là pour sa justice, ces choses également doivent être éliminées de notre vie. Mais ce qui est aberrant, c'est que nous disons que Jésus nous a fait sortir de là et il nous a transférés. Mais malgré ça, frère, regardons notre vie. J'aimerais que tu pries très fort. Ce que le péché a amené doit être enlevé de notre vie. Dieu ne pardonne pas notre péché pour nous laisser avec les conséquences de nos péchés. Frère, j'ai mal quand je vois ce que Dieu a fait, ce que ça doit faire dans notre vie et ce que notre vie est. Ça me fait mal. Amen. Amen. Je dis amen. Amen. Normalement, ces plaintes-là, on doit trouver ça dehors et nous allons être la solution de ces choses pour les gens du monde. Les païens autour de toi doivent réaliser que ces choses qui sont les conséquences, les retombées de la chute qui sont dans leur vie, toi, à cause de la rédemption, que ces choses ne sont plus dans ta vie et tu vas devenir la solution pour ces choses dans leur vie à eux. Donc bien aimé, comme je le disais, comme la mort, la malédiction est entrée dans le monde par le péché. Et elle s'est étendue à tous les hommes qui sont descendus ou qui sont nés d'Adam. Quand Adam a péché, quand Adam a désobéi, 1, il a perdu la vie. 2, il est devenu un pécheur de nature. Et 3,
il est placé sous malédiction. Atɔntɔ wa biɔ dehodo glɔ. Listen to me. Doto mi. Il est placé sous malédiction. Ebiɔ dehodo glɔ. Lisez avec moi Genèse chapitre 3, Miria Genesis ta atɔnkpo yɛn. versets 14 à 17. Afɔ wuye ne tɔ do dze fɔtɔnkpoe ne. Et ce qu'il est devenu Fɔtɔnkpoe we bɔn nue après son péché, tɔnyina do etɔn godo. c'est ce que tous ceux qui sont nés de lui sont. Wɔyi me de dzɔsɔn de lɛ kponyi. Pécheurs, Nyina do no. morts, sous malédiction. Boto dehodo glɔ. Et c'est seulement dans la rédemption que nous sommes libérés de ces choses. Fli gɔme kɛlɛ wɛ mina motu do te sɔn nue ne lɛ si. Comment? L'Éternel Dieu dit au serpent. L'Éternel Dieu dit au serpent, Oklo tsi ko yɛ sɔ dɔ klo o dan lɔ dɔ mɔ. Puisque tu as fait cela, yeah, Na yɛ koba sie ke utu. tu seras maudit entre tout le bétail. frère, Mais il y a- rodego wɛ yɛ na yi to kalin il lɛ kome. n'y a aucun animal sous malédiction sauf le serpent. Kalin de kpekpe ma to dehodo mi adavo dan lɔ. Quand tu regardes les animaux, Ni do akpɔ kalin lɛ. frère, il y a un seul animal qui est sous malédiction. Kalin lo kpo ke wɛ to dehodo me. C'est le serpent. O dan wɛ. Et sa malédiction n'est pas enlevée par la rédemption. Bɔn dehodo etɔn fli gɔma gan de sɛ. Comment? Et entre tous les animaux des champs, Gbɔna to gbe kalin lɛ kpo me. tu marcheras sur ton ventre Yeah. Kototo edzi wɛ yɛ na no zɔn yi. et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Kɔgudu wɛ yɛ na no dutu azã ogbɛto etɔn lɛ kpo me. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, Yɛ na sɔ yi o ke do hiɛ kpo nyɔnu lɔ kpo sɛnsɛn. entre ta postérité et sa postérité. Gbɔna to okutu ekpo okun etɔn kpo sɛnsɛn. Celle-ci t'écrasera la tête Ewɔ na sɔsɔ o tatoe. et tu lui blesseras le talon. Yɛ na sɔsɔ afɔgbɛnu On ne veut etɔn. pas rentrer dans ces détails-là. Évolue avec moi. Il y a beaucoup de choses là qu'on peut dire, mais évolue. Nususu to filɛ bɔ mi hɛn mi na do amɔ mi ma na bi yɛ mɛ. Il dit à la femme, Il dit à la femme, Kɔlɔ nyɔnu lɔ edɔ mɔ. j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Yɛ na hɛn awo fiɛ sa toe kpo komi mɔ toe kpo su zun gege. Tu enfanteras avec douleur To awo fiɛ sa mɛ wɛ yɛ na no dzivite. et tes désirs se porteront vers ton mari. Awo vivi toe na sɔ ti to asu toe de. Mais il dominera sur toi. Ewɔ wɛ na sɔ du gan to dziwe. Il dit à l'homme, Esa dɔglẽ Adam dɔ mɔ. puisque tu as écouté la voix de ta femme Na yɛ ko do to gbe asi to etɔn utu. et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, Bokosɔn du to ati la mɛ eye tɔ nye ko do se na we dɔ tu ne mɔ. mangeras point. Yɛma na du to mɛ. Le sol sera maudit à cause de toi. Mɛ ko dɛ do we ayi gba na yin do yɛ utu. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Tukla dzidzeme yɛ na du sɔn to gbɛsɔn to lɛ kpo gbe. Amen. Amen. ça reste. Il te produira des épines et des ronces, Ohun lɛ gakpo vɛ ŋu lɛ kpo wɛ ena de dze gbonu xlã we. et tu mangeras de l'herbe des champs. O ma kabi ama ɔdãdzitɔ lɛ wɛ hiɛ na nu du. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, To de nukun to etɔn mɛ wɛ hiɛ na du nuɖuɖu to esɔn. jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, Kaka dze gbenu na hiɛ na lɛ kɔ sɔ yi ayigba me. d'où tu as été pris, Fie ye ko de we sɔn. car tu es poussière, Na o kɔ gudu wɛ yɛ. et tu retourneras dans la poussière. Kla kɔ gudu de wɛ yɛ na sɔ lɛ kɔ do. Amen. Amen. Frère, on va revenir sur ça. Nɔvi nye ya mi na lɛ Mais kɔ vous wɛ. êtes d'accord avec moi que là, Dieu est en train de prononcer quoi? Une malédiction sur l'homme. Àmọ́ mi yi gbe kpɔ nye kpɔ dɔ to fi ne. Dehodo wɛ mawu tɔ di dɔ do gbɛtɔ Frère, dzi. écoute-moi. Nɔvi do to mi. Il y a 3 grands types de malédiction. Dehodo alɔkpa vovo atɔn ɛti. Premièrement, Titan. la malédiction originelle, Dehodo bibɛ ŋutɔ. c'est ce que nous venons de lire. Wɛ mi hi adi. Il dit la malédiction originelle. Dehodo bibɛ ŋutɔ. 2, Awetɔ. il y a la malédiction de la loi. Dehodo o sin tɔ Je sɔti. ne dis pas les malédictions de la loi, la malédiction de la loi. Madɔ dehodo o sin tɔ lɛ. Amo Et- dehodo o sin tɔ. Et 3, les malédictions de la vie. Atɔntɔ eba yi dehodo gbɛmɛtɔ lɛ. Frères, suivons-nous, je ne vais pas courir. Nɔvi mi do tɔ mi ma na to C'est wezun. très important, Nɔvi vɛ ta wɛ. cette transition. Tɛndidi yɛ ne. J'ai dit 3 types, 3 grands types. Ndɔdɔ alɔkpa vovo atɔn. 1, Titan. la malédiction originelle. Dehodo bibɛ ŋutɔ. 2, Awetɔ. les
la malédiction de la loi. Et 3, les malédictions de la vie. La malédiction originelle, c'est la malédiction que Dieu a prononcée sur Adam. Ou bien la malédiction engendrée par la désobéissance d'Adam. Et qui s'est étendue à tous ses descendants. C'est la malédiction, frère. Dieu a dit, parce que tu as fait ça. Je vais vous montrer quand on va évoluer dedans que la plupart du temps, la malédiction ou la bénédiction sont dues à 2 choses. Ce que nous avons fait ou ce que nous avons dit, point. Amen. Amen. Parce que tu as fait ou parce que tu as dit tu seras béni. Parce que tu as fait ou parce que tu as dit tu seras maudit. On va voir les 2 s'attirent. La malédiction ne tombe pas sur quelqu'un par hasard. Non, jamais. Jamais. Donc, je dis, la malédiction la malédiction originelle, c'est ça que je viens d'expliquer. La malédiction de la loi, c'est la malédiction qui frappe l'homme à cause de sa désobéissance à la loi de Dieu. Et c'est de ça que la Bible nous parle dans Galates chapitre 3, versets 13 à 14. Je reprends. La malédiction de la loi, c'est la malédiction qui frappe l'homme à cause de sa désobéissance à la loi de Dieu. Et enfin, 3e type, les malédictions de la vie. Ça là, il y en a beaucoup. Nous allons voir ça après. Et c'est sur ça surtout que nous voulons travailler. Parce que l'œuvre de la rédemption nous a délivrés de la malédiction originelle et de la malédiction de la loi. Automatiquement. Tu ne peux pas voir un racheté dans la vie de qui la malédiction originelle et la malédiction de la loi travaillent encore. C'est dans la vie des païens. Nous allons travailler sur ça ce soir fort. Très très fort. Normalement, une femme ne peut pas avoir une gestation pénible. C'est une malédiction, c'est la malédiction, c'est une manifestation de la malédiction originelle. Et si Christ nous a affranchis de ça, non, frère, si tu es libéré de ça, sœur plutôt, si tu es libéré de ça, les 9 mois là, tu iras au bureau. Tu vas conduire. C'est le jour où tu vas accoucher, c'est toi-même qui vas te lever, prendre ta voiture, aller là-bas. Frère, le vécu a changé nos têtes si bien qu'on ne croit plus à la parole. Nous croyons beaucoup plus à notre expérience qu'à ce qui devrait être selon la parole de Dieu. Deuxième chose, on va voir ça, je suis en train d'extrapoler. L'accouchement difficile n'est pas pour un racheté. Non. Nous croyons notre expérience. Mais je prie pour toi aujourd'hui que la parole de Dieu change l'expérience de ta vie au nom de Jésus. C'est comme ça normalement. Frère, il y en a là maintenant qui ont peur d'accoucher à cause des difficultés de la gestation ou des difficultés de l'enfantement.
Au nom de Jésus. Amen. Ce qui se passe avec toi maintenant et qui n'est pas conforme à ce qui est écrit, parce que tu n'avais pas compris, à partir de ce soir, parce que la parole est en train de sortir, que tes expériences changent au nom de Jésus. Amen. Donc frère, donc j'ai dit, l'œuvre de Jésus-Christ à la croix pour nous fait passer dessous, j'ai dit dessous la malédiction originelle, la malédiction de la loi, pour nous amener dans la bénédiction de Dieu. L'œuvre que Christ a accomplie pour nous à la croix, l'œuvre de la rédemption, élimine aussi les manifestations de ces deux types de malédictions de notre vie. Bien aimé, quand nous recevons Jésus-Christ dans notre vie, nous devons normalement et automatiquement, je reprends, lorsque nous recevons Jésus dans notre vie, comme nous l'avons dit hier, nous devons normalement et automatiquement être délivrés de ces deux types de malédictions et de leurs manifestations. Automatiquement. Amen. Amen. Église, vous me suivez ici? Je prie que Dieu te donne la révélation et la foi. Amen. Ne crois pas ton expérience, mais crois que ton expérience va changer. Frère, si tu avais fait 2 enfants avant, dans la douleur, à partir d'aujourd'hui, ce que tu vas faire encore sera sans douleur au nom de Jésus de Nazareth. Parce que c'est ça la promesse. Frère, nous croyons trop notre expérience. Nous croyons trop le vécu des gens. Frère, où est la différence? Même si c'est impossible dans la vie des païens, qu'est-ce que la rédemption a fait? Si ça se passe pour nous, comme ça se passe pour eux, la même maladie peut vous arriver. Ça va tuer le païen parce que c'est incurable. Mais chez toi, au nom de Jésus, tu vas t'en sortir de ça. C'est ça la différence. C'est ça la rédemption. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alors, bien aimé, je dis normalement. Amen. Quand on regarde à la vie d'un racheté, on ne doit plus voir les manifestations et les indications des malédictions dans notre vie. Je parle français. Avant de sortir de ce programme, tout ce qui est une malédiction, tout ce qui est une manifestation des malédictions dans ta vie, tu vas crier à Dieu. Si vraiment Jésus a fait ce que la Bible dit, ces choses doivent être éliminées de ta vie. Mon frère, je n'entends pas bientôt amen. Je dis ces manifestations doivent quitter ta vie. Frère, sinon Jésus est mort pour rien. Mais il n'est pas mort pour rien. Il n'est pas mort pour rien. Alléluia. Amen. Alors, bien aimé, j'ai dit que l'œuvre de la croix, l'œuvre de la rédemption, nous fait sortir de dessous la malédiction origine et la malédiction de la loi, et élimine leur manifestation de notre vie. Si nous lisons ce passage-là, et de manière plus résumée, vous allez trouver
la malédiction de la loi et ses manifestations dans Deutéronome 28. Si vous prenez Genèse chapitre 3, à partir du verset 13 là, vous allez voir les manifestations de la religion originelle. Si vous allez dans Deutéronome 28, vous allez voir la malédiction de la loi et ses manifestations. J'ai retiré quelques points seulement dedans et tu vas écouter. Et on ne doit pas trouver ça dans notre vie. J'ai mis les deux ensemble. Alléluia. Le languissement de la femme après son mari. Listen to me. Frère, une femme qui languit après son mari, c'est une souffrance. L'amour de la femme pour son mari ne doit pas être une souffrance. Quand tu es une femme en quête d'amour de ton mari, tu languis, tu souffres après lui et tu n'as pas l'amour, tu es sous malédiction. Tes désirs se porteront vers ton mari et il dominera sur toi. Dans une autre version, on a dit il t'écrasera. Frère, écoute, quand tu es là, à languir, à courir après. Non. Il se casse. C'est une malédiction. Ton amour pour ton mari ne doit pas te faire souffrir. Le vrai amour ne fait pas souffrir. Mais ça crée un bonheur. Mais je vois beaucoup de femmes qui souffrent. C'est une malédiction. Amen. Amen. Ça peut y aller? Oui. Est-ce que vous croyez que Jésus peut mourir à la croix pour des choses comme ça? Oui. Et si tu es une femme chrétienne et tu es en train de souffrir l'amour derrière ton mari, ça peut même affecter ta vie chrétienne. Et tu ne seras pas une bonne chrétienne. Amen. Amen. Je parle à quelqu'un ce soir. Autre chose. Amen. Amen. La gestation pénible et l'accouchement difficile sont des manifestations de malédiction. Amen. Amen. Écoutez, je vais vous expliquer quand je vais aller un peu plus bas. Écoutez, souvent, nous appelons les manifestations la malédiction. La malédiction même, ce n'est pas la gestation pénible. La malédiction même, c'est ce que Dieu a dit et qui crée les conditions qui rendent la vie de la femme pénible. Hey, vous me suivez un peu? La malédiction même là, ce n'est pas la douleur, mais c'est une manifestation de la malédiction. La malédiction même, c'est ce que Dieu a dit. Et ce que Dieu a dit crée une condition. Alors quand
quand on va évoluer dans les points explicatifs de la malédiction, nous allons voir que la malédiction est une condition de vie qui favorise ou empêche certaines choses. La bénédiction aussi est une condition de vie. Une personne que Dieu a bénie, c'est une personne que Dieu a mis dans une condition de vie qui manifeste certaines choses. Je suis en train de monter. Parce que je remarque parfois que quand je monte, beaucoup ne montent pas avec moi. Amen. Amen. Je dis amen à quelqu'un. Amen. Vous me suivez un peu? Donc, le travail, j'ai dit la gestation pénible et l'accouchement difficile. La Bible dit aussitôt en travail, la fille de mon peuple a accouché. Si tu es là, écris ces choses-là. Il en sera ainsi pour toi prochainement au nom de Jésus. Autre chose, et ici maintenant, ça fait partie de la malédiction de la loi. Ce que je vais citer maintenant fait partie des manifestations de la malédiction de la loi. La malédiction sur le travail. Frère, le travail d'une personne peut être maudit. La carrière d'une personne peut être maudite. Alléluia. Amen. Un autre point. Gagner son pain à force de labeur, de dur labeur. Porter du fruit ou prospérer péniblement. C'est une manifestation de malédiction. Quelqu'un me suit? Vous me suivez un peu? Lorsque, pour gagner un peu, tu dois travailler dur. Lorsque pour porter un peu de fruit, tu dois travailler dur. Frère, c'est une malédiction. La bénédiction nous facilite la vie. Amen. Amen. Frère, quand la Bible dit, tu mangeras ton pain à la sueur de ton front. Un jour, je lisais ma Bible. J'aime danser quand j'ai de nouvelles révélations. La Bible nous dit que le sacrificateur ne doit pas suer. Et nous, Jésus a fait de nous des sacrificateurs. Dans ta vie, la sueur doit sortir de ton affaire. Frère, les autres peuvent trouver ça péniblement. Mais toi, sur le même terrain, la bénédiction va te faciliter la vie. C'est ça. Nous faisons la même chose, mais le fruit serait différent. Pourquoi? Nous ne sommes pas dans les mêmes conditions de vie. Moi, je suis dans une condition de vie appelée bénédiction qui me rend les choses plus faciles. Toi, tu es dans une condition de vie appelée malédiction qui te rend les choses difficiles. Un homme béni, c'est une personne que Dieu a placée dans une condition de vie. C'est une atmosphère spirituelle qui t'environne. Vous pouvez comprendre ça. La bénédiction, ce n'est pas le matériel. Mais c'est quand tu es dans la bénédiction que le matériel vient. C'est une condition. Les deux. C'est une condition. Comme une atmosphère dans laquelle une personne vit. C'est un climat.
C'est un environnement. La bénédiction ou la malédiction, c'est un environnement dans lequel une personne vit et qui favorise certaines choses. Amen. Amen. Listen. Docteur. Isaac. Sur la même terre. Dans la même condition climatique. Mais lui, sur la même terre, il vit dans un environnement spirituel différent de l'environnement spirituel des Philistins. Donc son travail, le fruit de son travail est différent du fruit du travail des autres à cause de l'environnement différent dans lequel les deux vivent. Frère, vous allez ensemble au marché. Ensemble au marché. Mais moi je porte une atmosphère. Je vis dans un environnement spirituel qui me suit partout. Et là où j'arrive avec cet environnement, les choses sont différentes. Souvent, nous appelons bénédiction les manifestations de la vraie bénédiction. Quand Dieu veut bénir quelqu'un, il ne va pas te donner un travail. Mais nous disons souvent, Dieu m'a béni. Il m'a donné le travail. Non! Dieu t'a mis dans un environnement qui a fait que tu as trouvé du travail, qui a donné la faveur, qui a ouvert les portes pour que tu trouves du travail. Est-ce que quelqu'un me comprend aujourd'hui? C'est un climat. C'est une condition de vie. La malédiction, c'est la même chose. Donc, frère, ce qu'on appelle bénédiction ou malédiction, frère, est mobile. Tu portes ça et tu vas avec. Si je quitte ici maintenant là, c'est ça. J'ai dit à mes collaborateurs, si je quitte ici, je tombe à côté là à Ouida. L'environnement qui travaille ici, je vais déporter ça là-bas. C'est pourquoi vous allez voir, une personne peut rentrer sous ton toit et les choses vont changer. Une personne peut rentrer sous ton toit et le climat va changer. Pourquoi? Parce qu'il a déporté ce qui le suit là-bas. L'humiliation. Un chrétien racheté ne doit pas vivre dans l'humiliation. La stérilité sous toutes ses formes. Le manque de fruits, le manque de productivité. Tu fais ça, ne donne pas. Frère, la stérilité sous toutes ses formes, allez lire dans Deutéronome 28, vous allez voir que c'est une manifestation de la malédiction de la loi. J'ai regroupé les choses, les maladies mystérieuses et chroniques. Là-bas, on a parlé de dépérissement. On a parlé de fièvre, de consomption. On a parlé de beaucoup de maladies. Les maladies mystérieuses et chroniques sont souvent des manifestations d'une malédiction. Et la malédiction de la loi. Autre chose. Une famille brisée, lorsqu'il n'y a pas l'harmonie
dans une famille, un foyer toujours perturbé, agité, c'est un signe de malédiction. Autre chose, la pauvreté accrue. Un chrétien ne doit pas vivre dans la pauvreté. La Bible dit que Jésus s'est fait pauvre. De riche il était, afin de nous enrichir, pour nous transférer, nous faire sortir de la pauvreté, qui est une manifestation de la malédiction de la loi, et nous amener dans la richesse. La défaite. Frère, un chrétien ne doit pas vivre dans la défaite. Je crois pour ma part que le monde entier peut se mettre ensemble contre moi. Je vais les vaincre, je vais les vaincre. Quelle que soit la manière dont ça se passe aujourd'hui, au bout du rouleau, ils vont tomber devant moi. Pourquoi? Parce qu'un chrétien ne vit pas dans la défaite. Et je vais proclamer la même chose sur toi. Même si humainement, la personne semble être plus fort que toi, il a plus de moyens que toi, les rapports de force sont de son côté, parce que Jésus t'a libéré de la malédiction de la loi. Ces personnes coalisées n'auront jamais le dessus sur toi. Au bout du rouleau, tu verras leur dos. Je dis tu verras leur dos. Au nom de Jésus de Nazareth. Frère, l'échec, un chrétien racheté ne doit pas vivre dans l'échec. Autre chose, l'oppression. On ne peut pas opprimer un chrétien. Alléluia. Amen. Listen to me. Là où je suis oint 2 fois. J'ai dit ça au pasteur Crésus. J'ai dit tu es oint 2 fois. Il y a l'onction du rachat. Quand nous sommes sauvés, Dieu a mis en nous son onction. 1 Jean 2, 20 et 27. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Et cette onction, c'est juste l'habitation du Saint-Esprit en nous. Tous les enfants de Dieu ont cette onction. Alléluia. Amen. Deuxième onction, c'est l'onction sur moi pour le service. Et la Bible dit, Dieu ne permettra jamais qu'un oint soit opprimé. Frère, crois-moi, l'ennemi ne peut pas t'opprimer. À cause de l'onction de Dieu qui est dans ta vie. Ils ne peuvent pas opprimer ta vie. Amen. Amen. L'oppression, ça doit cesser. Ce qui opprime la vie de l'homme, ça ne doit pas opprimer ta vie. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ça suppose quoi? Si avant de venir à Jésus, d'accepter Jésus dans ta vie, tu étais opprimé. Maintenant en Jésus-Christ, l'oppression doit finir. Parce que la Bible dit, je ferai cesser l'oppression. Le bâton de l'oppresseur sera brisé. Frère, ce que l'ennemi est en train d'utiliser pour déranger ta vie, en Jésus-Christ, ce bâton doit être brisé totalement. Believe it. Yes. Est-ce que vous croyez ça? Amen. Amen. Alors, dernier point rapidement. La disgrâce. La disgrâce. Le manque de faveur.
Le manque de grâce. Frère, c'est une manifestation de malédiction. C'est une indication de malédiction. Frère, un chrétien ne doit pas vivre dans la disgrâce. La faveur doit te suivre là où tu vas et dans ce que tu fais. Est-ce que tu peux dire amen sur ça? Lève-toi maintenant sur tes pieds. Nous allons faire une prière de manière globale. Frère, tu vas prier comme un fou. Tu vas prier comme quelqu'un qui a bu de l'alcool. Comme Anne a prié dans le temple à Silo. Lève tes mains comme ça. Tu vas dire, mon Dieu, mon rédempteur, tout ce qui est dans ma vie et qui est une manifestation d'une malédiction, aujourd'hui, à cause de ce que Jésus a fait, élimine-les de ma vie totalement. Seigneur, élimine-les de ma vie. Et là, on va commencer à crier à Dieu avec foi. Mon frère, parle avec foi. Parle. Tout ce qui est dans ma vie et qui est une manifestation, une indication de la malédiction, Seigneur, élimine-les. Oh Dieu, élimine-les. Mon frère, prie. C'est une aberration. Le diable est en train de nous tromper. Mon frère, Jésus t'a déjà délivré de ça. Réclame ta libération. Tout ce qui se passe avec moi, tout ce que je vis, tout état dans lequel je suis, et qui est une manifestation de la loi, Seigneur, libère-moi. Élimine-les de ma vie. Prie. Mon frère, continue à prier. Ces différentes manifestations, ces indications de la malédiction ne doivent pas se trouver dans la vie des rachetés. Ça ne doit pas se trouver dans la vie des rachetés. Mon frère, crie à Dieu pour ta libération. Yes. Oh là. Mon frère, prie, sois en train de prier. Satan est démasqué. Son œuvre est détruite. Il est mis à nu. Mon frère, prie. Ta prière va changer ton expérience. Les choses qui se passaient avant doivent changer aujourd'hui au nom de Jésus. Mon frère, prie. Kalabayande. Ribabo Soto. Mon frère, prie. Mon frère, prie. Insiste. Prie. Insiste, prie. Dans le nom de Jésus. Amen. Listen to me. J'ai dit quelque chose à Dieu. Si vraiment tu m'as fait sortir de dessous ça, les manifestations de ça doivent partir de ma vie. Frère, il ne faut pas t'accommoder à ça. Là où c'est dur pour les autres, arriver là, ça va être facile pour toi. La difficulté, les choses pénibles, une vie pénible, frère, c'est une indication d'une malédiction. Le manque de faveur, la disgrâce. Normalement, avec la faveur de Dieu, écoute, même si la personne ne veut pas faire, la faveur qui te suit va l'amener à faire ça pour toi. C'est ça. La bénédiction crée l'environnement.
Frère, je vois quelque chose se passer dans cette salle. Amen. Oh my God. Écoutez-moi. Quelque chose est en train de se passer dedans. Dans le corps des gens, les choses qui se passent là-bas, et qui sont des indications de malédiction. Frère, le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus-Christ, le Rédempteur, est en train d'opérer dans ton corps. Frère, ce soir, l'environnement dans lequel tu vis va changer à partir de ce programme. À partir de ce programme. Oh my God, lève ta main. Lève ta main. My God, my God. Frère, c'est surnaturel. Tout ce qui se passe avec toi là, ce que tu vis, traverse l'état dans lequel tu es, les choses qui se passent dans ton corps même. Frère, la manière dont les choses se passent avec toi et qui sont des indications, des manifestations de la malédiction originelle ou de la malédiction de la loi, ce soir, sois libéré de ça au nom de Jésus. Si Jésus t'a fait passer de la malédiction à la bénédiction, la Bible dit ça a été comme ça, afin que la bénédiction d'Abraham ait son accomplissement dans nos vies, et que nous puissions recevoir l'esprit qui a été promis. Mon frère, à partir de ce soir, je prie pour toi, à cause de ce que Jésus a fait, l'environnement dans lequel tu vis et tu travailles, que cela devienne favorable. Sha Masikatayaya Rebabosikate. Jesus. Frère, la malédiction peut rendre les gens hostiles à toi. Ouais. Parce que ton environnement crée ça. Mon frère, je prie encore ce soir, au nom de Jésus de Nazareth, l'environnement spirituel, l'atmosphère, le climat dans lequel tu vis et travailles, au nom de Jésus de Nazareth, que cela te devienne favorable. Nous de Jésus kuna. C'est pourquoi Jésus est mort. Et la chose est encore dans ta vie. Aujourd'hui, dans le nom de Jésus, qu'elle sorte de ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Frère, je veux dire à quelqu'un ce soir, Satan n'a pas la main pour modifier l'atmosphère, le climat ou l'environnement dans lequel tu vis. Satan
Listen. Frère, on m'a envoyé. Bishop Boni m'a envoyé une lettre. Et je voulais modifier ça. Parce qu'il y a des choses dedans que je dois changer. Mais le format dans lequel il m'a envoyé ne m'a pas donné la main pour modifier ça. Écoute, frère, une personne que Dieu a bénie, le format est un format que Satan ne peut pas modifier. Listen. Il n'a pas la main. Frère, les seules personnes qui ont la main, c'est Dieu, c'est toi. Mais toi-même, tu peux lui donner la main. Mais indépendamment de Dieu et de toi, il n'a pas la main pour modifier ton environnement. I'm free. Frère, c'est moi-même. C'est pourquoi la Bible dit ne donnez pas assez au diable. Ne lui donne pas le code de ta vie pour qu'il modifie ton environnement. Il cherche. Mais je prie pour toi à partir d'aujourd'hui. Frère, ce qui permet à Satan de modifier l'environnement de ta vie, par le sang que Jésus a versé à la croix, que cela lui soit ôté à partir d'aujourd'hui. C'est toi-même qui vas lui donner la main. On est ensemble? Lève-toi. Je ne vais pas mélanger les choses. Lève-toi sur tes pieds. Lève-toi. Lève-toi, lève-toi, lève-toi vite, lève-toi vite. Lève-toi. Frère, dis avec moi ce soir. Tout ce qui donne accès à Satan et à ses agents dans ma vie, dans mon environnement, aujourd'hui, Seigneur, détruis-le au nom de Jésus. Élève la voix, commence à prier avec agressivité. Mon frère, prie avec moi. Tout ce qui donne accès à Satan et à ses agents dans ma vie, dans mon environnement, Seigneur, je prie ce soir que tout soit détruit. Mon frère, prie avec moi. Prie. Les accès qu'il avait à ma vie, à ma maison, à mes finances, à mon corps, lui soit ôté totalement. Prie. Mon frère, prie. Ayurode pepe de Satan moto gbezantego, wendo tego, azonti ajotego. Ano Jésus, yo huntoro swa iroro le ko patapata. Que l'ennemi a eu pour entrer dans ma vie, dans ma famille, mon foyer, mon commerce, mes activités. Seigneur Jésus, fais-le avec ton sang. Jésus. Les voies d'accès que Satan et ses agents avaient trouvées sur ma vie, mon foyer, ma maison, mes finances, mes activités, mon corps. Jésus, par ton sang, ferme-les. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Alléluia.
Lève la main, dernière requête. Tu vas dire, mon Dieu, mon Père, bénis-moi. Chaque aspect de ma vie, que ta bénédiction repose sur chaque aspect de ma vie. Élève la voix et prie au nom de Jésus de Nazareth. Dernière requête de prière. Mon frère, prie. Prie, insiste. Seigneur, bénis ma vie. Bénis chaque aspect de ma vie. Fais de moi un homme que tu as béni. Une femme que tu as bénie. Un enfant de Dieu béni. Que chaque aspect de ma vie soit béni. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. 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 Que Dieu te bénisse.